Nouvelle-Calédonie, actualité. C'est plein d'espoir qu'une délégation de Japonais est arrivée à Poindimié. L'association Okinawa souhaite nouer ou renouer du lien avec ses descendants venus pour le travail à la fin des années 1800. Le récit de ces retrouvailles dans un instant. L'avenir institutionnel de nouveau discuté à Paris tout au long de la semaine. Nos personnalités politiques indépendantistes et loyalistes ont donc rendez-vous avec l'État pour poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel et le nickel. Quels sont les enjeux de ce troisième déplacement? Nous serons avec Audrey Pouedy en direct depuis nos locaux de Nouméa pour décrypter cette semaine. Bonsoir Audrey, ça va bien? Bonsoir, ça va, merci. On se retrouve dans un instant. La fête du miel et du santal s'est déroulée ce week-end à la tribu de Rébéné à Lifou. Après 2 années de Covid, elle a de nouveau pu permettre aux visiteurs de déguster, acheter ou simplement apprécier les nombreux parfums du millésime 2023. Nous avons profité de cet événement pour faire le point sur la filière apicole fragilisée par les aléas météo. Les apiculteurs nous expliquent la situation dans cette édition. Revoir sa famille ou retrouver les traces d'un lointain ancêtre, une délégation de Japonais vient d'arriver au pays pleine d'espoir. Hier à Poindimié, des membres de l'association Okinawa ont été accueillis par la mairie et quelques habitants, comme la famille Uishi. Il s'agit essentiellement des descendants de travailleurs nippons arrivés à partir de 1892. Le récit de ces retrouvailles avec Aurélie Chiron. Merci à vous tous de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Très bien, merci. C'est un moment particulier pour René Uishi et ses proches. Ils accueillent des cousines venues de Okinawa. L'occasion pour eux de partager des souvenirs et d'actualiser les informations sur la famille. Michel, vivant. Les autres Michel, non, décédé. Ah, décédé. Jack. Le père de René Uishi est arrivé du Japon en 1953. Installé sur Poindimié, il a eu 14 enfants dont 2 sont encore en vie aujourd'hui. Le temps passe et pour les cousines japonaises, le lien doit se conserver. C'est très important d'être ici parce que c'est le lieu où les premières générations sont venues travailler dans les mines dans les années 1900-1910 et ils ont créé des familles et ces familles sont nos familles. Donc c'est important pour nous de venir les voir ici pour nous rappeler de ce que nos ancêtres ont fait, mais aussi pour continuer les relations familiales que nous avons créées. Des liens entre la Nouvelle-Calédonie et le pays du soleil levant existent depuis les travailleurs japonais sur les mines de nickel en 1892. Aujourd'hui, de nombreuses familles sont issues de ces anciens venus s'installer. Pour maintenir ce lien entre descendants, l'association Okinawa NC organise régulièrement des espaces de rencontre. Là, aujourd'hui, il y a des retrouvailles, comme vous dites, il y a des retrouvailles de famille, il y en a qui viennent en visiteur, mais il y a des vraies retrouvailles de famille. Et c'est avec beaucoup d'émotions et puis c'est pas évident de revenir sur les traces du passé, quoi. Mais on est obligé de le faire parce que les mémoires vivantes, que ce soit du côté d'Okinawa ou de Nouvelle-Calédonie, il n'en reste plus beaucoup. Donc pour faire l'histoire des descendants d'Okinawa, c'est pas très évident quand on avance dans le temps. Pour certains, cette quête du passé peut s'avérer plus compliquée. C'est un peu triste parce que c'est la 2e fois qu'il vient et il dit au pire des cas, quand il retournera à Okinawa, s'il n'y a pas d'histoire sur son père, il demandera s'il peut en prendre un caillou et un petit bout de terre de la tribu de Hina. Les 26 visiteurs nippons se sont rendus cet après-midi à la maison d'Okinawa à Nevao et devraient poursuivre leur pérégrination jusqu'à samedi. Les représentants indépendantistes et non indépendantistes sont à Paris. Une nouvelle séquence de discussion sur l'avenir institutionnel s'ouvre ce soir pour nous. Durant cette semaine, les élus seront reçus par la Première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Pour en parler, Audrey Pouedy est avec nous en direct depuis nos bureaux de Nouméa. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le programme de cette séquence à Paris ?
Alors les élus calédoniens devraient commencer dès ce soir par une réunion de travail sur le nickel. Mardi, chaque délégation politique devrait être reçue par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Mercredi, une réunion politique est prévue à l'hôtel Beauvau et par la suite, le format des rencontres devrait s'élargir avec la présence d'autres ministres pour aborder encore une fois la situation de la filière nickel avant la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel jeudi et vendredi. Est-ce qu'il faut s'attendre à la reprise des trilatérales ? Alors difficile à dire, pour l'heure chacun reste sur ses positions. Pour les non-indépendantistes, le temps presse, il faut avancer. Je vous propose d'écouter Virginie Ruffnac. Elle était interviewée le 2 juin dernier à la sortie d'une réunion de travail au Saria avec Gérald Darmanin. Avancer. Bien sûr, évidemment, vous le savez, sur le sujet du corps électoral et à construire l'avenir des Calédoniens désormais. L'immobilisme et le fait de ne pas avancer pousse au séparatisme et présente comme menace le retour à ce que nous avons vécu de pire, c'est-à-dire la violence. Dans les colonnes du journal Demain en Nouvelle-Calédonie, Gilles Brial déclarait ceci au nom des loyalistes. Nous attendons que l'État arrive à imposer des trilatérales. C'est la 6e fois qu'on se rencontre. Mais du côté des indépendantistes, l'heure ne semble pas au trilatéral. Selon Gilbert Thuyenon, vice-président de l'Union calédonienne, on est loin d'un accord. Si le FLNKS se rend à Paris, c'est pour discuter en priorité avec l'État. Je vous propose d'écouter Roch Wamitan. Il était l'invité du magazine Transparence à Radio Rythme Bleu vendredi dernier. En fait, on a toujours dit, on n'a jamais changé, nous. On a toujours dit que dans un premier temps, il faut parler en bilatéral. Mais c'est normal, puisque nous sommes le peuple d'ici, donc originel. Donc, quand on nous dit que, c'est le moment de discuter pour un futur statut, on fait valoir nos revendications à celui qui est venu ici à 170 ans. Et donc c'est qui ? C'est l'État français dans sa continuité. Donc c'est avec le gouvernement français qu'il faut discuter avant les autres, puisque les autres, ils se mettent avec l'État français. Ils ne contestent pas la présence de l'État français ici. Voilà. Alors reste à voir si le FLNKS restera uni dans sa décision à Paris. Lors de la visite présidentielle en Nouvelle-Calédonie, l'UNI s'était rendue seule au Saria pour une réunion de travail. Justement, lors de la visite d'Emmanuel Macron au pays, le président avait annoncé vouloir une révision de la Constitution début 2024. Est-ce que ça va être faisable ? Alors ça s'annonce compliqué également compte tenu du calendrier qui est très serré. Les élections provinciales doivent se tenir en mai 2024 et pour réviser la Constitution, il faut un délai de plusieurs semaines car cela nécessite un vote des 2 assemblées en France et un vote au Congrès de Versailles ou un référendum national. À savoir aussi que le nouveau corps électoral devra lui aussi faire l'objet d'une loi organique, mais toute cette procédure ne peut se faire sans un consensus local. Pour l'éveil océanien et Calédonie ensemble, les trilatérales doivent reprendre le plus rapidement possible pour permettre d'écrire un nouveau statut dans le consensus. Merci Audrey pour cet éclairage. Nous suivrons tout au long de la semaine l'évolution de cette discussion. Merci. Allons à Marais, où les différentes autorités de l'île ont décidé de mettre en place l'opération Septembre Bleu pour interdire la vente d'alcool jusqu'à la fin du mois. Le fratricide commis en marge d'une coutume de mariage il y a une dizaine de jours a conduit à cette décision. Cette période de joie et de retrouvailles a trop souvent été gâchée par des drames sur fond de consommation d'alcool cette année. Nous avons voulu faire le point sur la réponse des pouvoirs publics et des autorités coutumières. Un éclairage signé Duke Menango. La saison de mariage bat son plein sur Négoné. Mais cette année, cette période d'alliance et de fête est particulièrement noircie par une série de drames ayant un dénominateur commun, la consommation abusive d'alcool. Depuis le début de l'année, nous avons constaté 4 accidents mortels de la circulation routière et de nombreuses violences intrafamiliales. L'alcool a été un facteur qui a provoqué ces drames. L'alcool modifie la personnalité et fait commettre des actes inconsidérés. Nous avons le devoir de protéger la population, donc dès à présent, nous prenons des mesures pour enrayer cette situation. Parmi ces mesures, l'augmentation de ces contrôles routiers, ainsi que la répression d'infractions telles que l'excès d'alcool au volant ou encore le transport de passagers en benne, qui a coûté la vie d'une jeune fille de 21 ans tombée d'un véhicule au mois de mai. Ici, Jean est sanctionné pour cette même infraction. Bien qu'en pleine préparation du mariage de son fils, il comprend ces mesures. Là, on a été chercher un cochon à la tribu de Mébouette pour le travail. Et puis, on est obligé d'utiliser nos camionnettes.
Mais voilà, on comprend aussi la situation qui se pose en ce moment. Beaucoup d'accidents. Ouais. Quant au facteur alcool, ce père et grand-père comptent sur la responsabilité de chacun et sur des mesures fermes. Moi, je pense que l'alcool, il faut interdire. Carrément, je vois l'île des Pins, par exemple. Prenons l'exemple de l'île des Pins. Je pense qu'on peut faire pareil. Pourquoi l'île des Pins arrive à interdire l'alcool chez eux et pourquoi pas chez nous? Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Pour ce mois de septembre, c'est donc chose faite, puisqu'à la suite d'une cellule de crise, les différentes autorités de l'île, ainsi que la province des Îles-Loyauté et l'État, ont décidé d'interdire la vente d'alcool. C'est l'opération Septembre Bleu. Mais la vente d'alcool en période de mariage engendre des chiffres d'affaires conséquents pour les détenteurs de licences. Tous n'adhèrent pas aux mesures prises. Pendant des fêtes événementielles ou pendant des périodes où on a besoin que la population réduise leur consommation. Souvent, les commerçants sont mitigés, ils ne sont pas très volontaires aussi ou d'accord avec les mesures qu'on peut prendre. Pour les personnels de santé de l'île, qui sont les premiers à faire face au drame, la responsabilité de tous doit être engagée. Là, dernièrement, on a eu plusieurs blessés, dont un mort dans le district de Guama. On demande à ce que la population soit responsable et assez raisonnée sur, sur la consommation d'alcool. Peut-être demander le soutien aussi de nos coutumiers. Les personnels de santé vont intensifier les opérations de prévention et de sensibilisation sur ce fléau qu'est l'abus d'alcool. Quant aux forces de l'ordre, ils mettent un accent particulier sur la lutte contre les marchés noirs. Mais sur le long terme, aucune solution collective n'est encore envisagée. Il est 18h12 et poursuivons notre journal. Rendons-nous à Lifou, plus précisément à la tribu de Répéné, où se tenait la fête du santal et du miel ce week-end. Un rendez-vous très attendu après 2 éditions annulées pour cause de crise Covid. Les apiculteurs de l'île étaient au rendez-vous et le miel a ravi les papilles, malgré une année 2023 marquée par les aléas météo et une mortalité plus importante des abeilles. Notre journaliste Henri Nailolo était sur place pour faire le point. Du tressage à la sculpture en passant par la dégustation de plats locaux et du miel de Lifou à la tribu de Répéné, plusieurs activités sont présentées aux visiteurs. Ce week-end, pour la fête du miel et du santal, au moins 5 producteurs du Wetch ont participé aux ateliers autour de la filière apicole comme la fabrication d'une ruche. Du cadre, mais quand on va monter au plat Saba, ça c'est les bras sur le côté. C'est juste à classer, à castrer. Là, on est en train de monter un tablier, comment il faut monter les cadres. Épargné par le phénomène de mortalité d'abeilles rencontré ces derniers jours dans le district voisin de Gaïcha, ce producteur de Hunatin a déjà constaté des phénomènes similaires il y a certaines années chez lui. La mortalité qui s'est passée à Gaïcha, ce sont des petites choses que moi-même j'ai constatées depuis des années, des mortalités dans les ruches. Et ça arrive grâce à des changements de saison. Là c'est bon pour attacher le fil. Et une fois qu'il est chargé de miel, celui-là, il part avec. Médaillé d'or à Paris en 2019, cet apiculteur de Nanemouacha possède une centaine de ruches et produit plus de 2 tonnes de miel à l'année. Impacté comme d'autres producteurs par les caprices de la météo, il a su s'adapter. On était impacté par ce phénomène. Ça fait qu'on a une baisse de production. Et à partir de cette année-là, c'est une bonne année pour nous. Ça fait que bien avant, j'essaie de me organiser pour pouvoir avoir un gros stock de production pour pouvoir tenir pendant cette période. Cette fête culturelle a connu un succès, même s'il reste encore à développer. Pour moi, oui, c'est positif, mais on a encore beaucoup à travailler pour passer le message que nous avons des producteurs, des apiculteurs qui ont une passion sur leur filière, qui est importante d'aller les voir sur place et de discuter avec eux pour partager et promouvoir et sensibiliser sur les 3 filières que l'on présente. L'année prochaine, les organisateurs espèrent encore plus de producteurs pour une nouvelle édition à la tribu de Répéné. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.